Ok, bonjour à tous. Alors, petite vidéo du dimanche. C'était censé sortir il y a 2 jours. Ça aurait été intéressant d'ailleurs pour un point dont je reviendrai. Mais en fait, j'ai eu des problèmes audio une nouvelle fois. Je sais pas. Enfin, j'ai sorti la vidéo, j'allais la poster. Puis finalement, je me suis rendu compte en l'écoutant, en vérifiant quand même, que tout l'audio était daubé. Donc voilà. Bon. Et puis après, j'ai pas eu le temps de la refaire instantanément. C'est dommage parce que ça aurait pu être utile pour les abonnés, puisqu'il y avait un truc qui était assez sympa. Truc assez sympa proposé par Pierrick Chevalier, que vous connaissez peut-être. Et là-dessus, justement, je vais rebondir, puisqu'en fait, je voulais faire ça depuis un petit moment, pour un petit peu faire évoluer la chaîne, puisque vous savez que c'est un petit peu compliqué maintenant de vous proposer des choses gratuites. Ça devient de plus en plus compliqué dans tous les secteurs, que ce soit vidéo, musique ou autre. Vu les évolutions et vu les demandes de ressources et de temps de calcul, etc., ça devient compliqué maintenant d'avoir du gratuit. Donc en fait, si je veux un peu donner du sens à la chaîne, eh bien, il faut que j'élargisse un peu la sphère du truc. Donc c'est pour ça que je vais vous faire des vidéos, où je vais vous présenter des news que je trouve sans forcément avoir un test possible, mais juste pour se tenir un petit peu au courant. Et, euh, et puis dans cette idée, donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, ça fait un petit moment, même s'il y a certains youtubeurs dont j'ai déjà parlé, c'était de faire une petite récap des chaînes que je suis sur YouTube et notamment des chaînes françaises, puisqu'il y a pas mal de chaînes étrangères, mais il y a aussi des chaînes françaises qui sont intéressantes. Je parle par exemple, voilà, il y a mon ami Cédric, des Cavaliers du Web, il y a Emmanuel Correa, dont j'ai déjà parlé, avec sa chaîne, ces deux chaînes très intéressantes. Mais pas que, donc en fait l'idée c'était ça, c'était de parler un peu de faire un petit top des youtubeurs français qui parlent de l'intelligence artificielle. Et bon, évidemment, sachant que là, on n'est pas sur de la chaîne Wish comme moi, on est sur de la chaîne où il y a une communauté qui est quand même voilà, bien plus grosse que la mienne, ma modeste petite chaîne YouTube. Et donc c'est intéressant parce qu'ils sont un peu plus pros, entre guillemets. Je pense que les trois quarts bossent vraiment là-dedans, ou peut-être pas, mais en tout cas sont beaucoup plus implantés que ce que moi je peux l'être. En l'occurrence aujourd'hui, donc voilà, Pierrick Chevalier, pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'il a fait une très belle vidéo l'autre jour de présentation où il est revenu sur FreePix. FreePix, j'en avais parlé moi aussi il y a peut-être 5 ou 6 mois. C'était un des premiers qui nous proposait un espèce de, comme je le dis, un dessiner c'est gagner, c'est-à-dire que voilà, vous pouviez directement générer quelque chose en dessinant vous-même l'image que vous souhaitiez et en agrémentant d'un prompt, eh bien vous avez ça vous sortait une génération instantanée. On n'était pas revenu plus sur le sujet puisque bon déjà ça avait été vite limité, pareil, toujours pareil, gratuité. Et donc on n'avait pas non plus tant d'essais que ça, donc je suis pas revenu. Là il s'avère qu'ils vont sortir, je crois en bêta, leur générateur d'images. Et Pierrick a donc fait une vidéo sur sa chaîne que vous retrouverez ici. Je vous invite à aller bien évidemment la regarder puisque c'est intéressant, d'autant qu'il a fait une deuxième vidéo derrière où il vous donne encore pareil des petits tricks pour, euh, pour générer des images assez intéressantes. Pourquoi je parle de cette vidéo? Bah, c'est justement comme je le disais au début de la vidéo, c'est que Pierrick proposait un code, c'est très gentiment, un code pour pouvoir aller tester justement FreePix. Et donc c'est pour ça que je voulais vous renvoyer sur sa chaîne pour que bah, vous puissiez profiter également de ce joli cadeau qu'avait fait Pierrick. Bon, comme je vous le dis, le problème c'est que voilà, il y a eu un couac et que du coup, bah, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que l'essai était valable jusqu'à aujourd'hui dimanche. Peut-être que le code est encore là. Allez quand même voir la vidéo. Mais bon, du coup, ça a foiré, quoi. Bref, c'est comme ça. Donc, on va parler de FreePix, Picasso. Voilà l'interface qui a bien changé. Et donc, vous voyez maintenant qu'ils vous proposent un générateur, leur générateur d'images. Donc, bah, bien évidemment, moi, j'ai pu, grâce à Cédric, profiter de son code et de pouvoir tester cet outil sur les 2 jours, là, notamment hier soir. Et que vous dire? Eh bien, que vous dire, c'est que c'est très 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 bon. C'est très très bon. C'est très bon. Je vais voir si j'ai encore accès. J'ai l'impression que oui. C'est très bon.
Je vais vous... Je sais pas comment je vais vous présenter ça parce que j'ai fait plusieurs choses hier soir. Donc j'ai sollicité FreePix puisque j'avais accès, voilà, j'en ai profité. On va faire un petit test là pour vous montrer en live pour voir si ça marche encore, si j'ai encore accès au logiciel gratuitement. Et je vais aller sur mon petit Leonardo où vous constatez que je n'ai toujours pas le upscaler, hein, au passage. Donc j'ai bien peur que, comme je vous l'avais déjà dit, ce qui est des comptes gratuits, on s'en passera. Alors, petit test au feeling. Allez, tiens, le premier qui vient. Tac. On va venir coller ça pour voir. Et vous allez voir un petit peu le principe. Alors, je vais aller faire un truc en même temps. Il faut que je le trouve. Il est. Là, dans la première vidéo, j'avais tout bien préparé. Là, je me suis un peu moins préparé pour le coup. Évidemment, je ne vois plus rien. Alors, là. Donc on va faire, et vous allez comprendre ce qu'il y a d'intéressant. Ça m'a rappelé au bon souvenir de Pinkfinder, justement, voilà. Donc, pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo, deux vidéos là-dessus. Et c'était assez intéressant puisque voilà, on va lui coller le prompt ici. Vous vous rappelez, c'était celui qui vous générait des choses un petit peu à l'infini. C'était ça qui était surprenant avec Pinkfinder. Vous voyez, voilà, on s'en rappelle pour ceux qui s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas testé, vous pouvez retrouver le lien du site sur mon site dans la partie lien. Voilà, il avait la particularité pardon, de, voilà, lorsque vous mettiez un prompt, en fait, de ne pas se contenter de générer une ou voire quatre images comme le proposent la plupart des générateurs, mais en fait, voilà, de générer limite à l'infini des prompts, si tant est que vous ayez une connexion qui suive, mais vous voyez, voilà. Il y avait eu d'ailleurs une belle évolution, c'est pour ça que j'avais fait une mise à jour, je crois, sur cette vidéo, puisqu'il y avait eu des rajouts de filtres et de modèles, vous voyez là, avec évidemment le SDXL, mais qui est réservé, voilà, encore une fois, à un abonnement, ce qui est un peu normal aussi, toujours pareil. Voilà, et bien c'est le même principe pour, je vais fermer, pour FreePix, c'est-à-dire que si vous lui collez votre prompt, vous allez voir, hop, c'est parti, en espérant. J'ai peut-être plus accès, hein. Là c'est la surprise du dimanche matin, c'est pas quand ça s'arrête, ouais, ben, ça a l'air de fonctionner encore. Voilà, et vous voyez que ça génère donc en fait à la queue leu des images et comme vous pouvez le constater, assez qualitatives quoi. On va pas se mentir. L'interface, bah écoutez, elle est simple, hein. Vous voyez ici donc la cellule pour mettre votre prompt. Ici vous choisissez le format que vous voulez. Vous créez ici. Ici vous avez les styles que vous désirez. Photo, digital art, minimaliste, comics, animé, painting, cyberpunk, cartoons, 3D, pixel art, qui sont également agrémentés d'autres petites options, à savoir de la couleur, pastel, etc. Vous voyez que certains sont réservés aux pros. Ici, voilà, pareil, les espèces, le style que vous voulez au niveau framing, panoramique, cinématique, portrait, close-up, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez aussi de l'éclairage avec voilà, studio, dramatique, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et voilà, là, je suis resté sur le rendu photo. Et comme vous pouvez le constater, franchement, pour les premiers jets là, c'est assez fort. Vous avez ici, quand vous cliquez, donc bon, ben, l'option de sauvegarder, de réutiliser le prompt, de sauvegarder encore une fois. Alors je sais pas, je pense que ça le garde sur le site si vous mettez ici. Vous pouvez relancer une génération sur ce prompt-là, c'est-à-dire donner des variations à cette image-là, et vous avez le fameux Draw over the image, donc le dessin qui était proposé déjà à la base sur FreePix. Donc voilà, vous voyez que le temps que je parle, les choses, voilà, les générations sortent. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est assez qualitatif, franchement. Je sais pas quel modèle ils utilisent, mais c'est les rendus sont très bons à niveau photo là.
Moi, je suis agréablement surpris. Comme je vous le dis, j'ai fait des essais hier soir. Il faut savoir aussi que, au-delà de la qualité, regardez la taille du format de sortie. On est sur du 4864 sur du 3328. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur de la grande taille, quoi. Voilà, je vous montre. Et vous voyez que, franchement, c'est très très bon, quoi. Très 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 bon. Que vous dire? Niveau rendu, j'ai un petit peu testé pas mal de choses différentes. J'ai utilisé mon fameux prompt que j'utilise souvent. Et vous voyez, regardez ça. Là, franchement, c'est très très fort. C'est vraiment qualitatif. J'ai testé un peu du sport. Alors, il y a encore des bugs, hein. Je pense que mais regardez par exemple celui-ci là, un petit peu, bon, Village People. Et c'était un prompt que j'avais utilisé sur Leonardo. Et je suis assez surpris de voir, voilà, qu'il y a quand même 5 personnages à l'image. Et que franchement, quand on regarde, regardez au niveau des mains, il n'y a pas vraiment, bon là peut-être un peu ici, mais enfin, c'est très cohérent, les visages sont très cohérents. En général, quand il y a plusieurs persos comme ça sur une génération, il y a souvent des couacs. Là, ça bouge pas, quoi. Je lui ai soumis le hockey. Alors le hockey, ça reste toujours un petit peu compliqué hein, pour l'instant. Vous voyez, parce que là, c'est une des images, une des meilleures images que j'ai pu sortir. Vous voyez qu'il y a quand même des problèmes, c'est-à-dire qu'au niveau des visages, c'est pas top top. La crosse, c'est pas très cohérent, les palais non plus. La cage, là, si on regarde, elle est pas terrible. Donc c'est un sujet. Il faudra que je fasse un truc. Je vais faire une vidéo justement sur le hockey sur glace parce que voilà, j'ai l'impression que c'est le sujet. Il faudra que je le demande d'ailleurs peut-être sur la chaîne là, des tutos mid-journée, voir s'il est capable de me sortir un truc sur mid-journée, et si mid-journée est capable de sortir un truc sur un fond d'écran sur un joueur de hockey, parce que ça a l'air assez quand même compliqué comme secteur. Et parce que limite le rendu là voilà, du coureur jamaïcain est quand même fait moins dégueulasse que ce qui peut me sortir au hockey. Après pour le reste, je vous dis, c'est assez voilà, genre de rendu que j'ai pu obtenir hier, avec des prompts que j'ai déjà utilisés en fait, hein. Je suis pas, voilà, j'ai repris d'anciens prompts que j'avais sortis dans les générations étaient assez intéressantes et je les ai soumis à FreePix et regardez-moi ça, quoi. Ah, alors comme je vous le dis, il y a toujours un peu des bugs, hein. Celle-là est pas mal, je trouve. Vous voyez les jambes là. Là, il y a eu un petit mélange. J'ai eu aussi, mais enfin voilà, je vous dis ça, mais c'est sur une vingtaine d'images qui sort. Il y a une qui est passée à travers, mais franchement, sinon, voilà, la même joueur de hockey, c'est pas mal. Après, bon, même si celles-ci sont pas trop mal, j'ai un peu quand même le rendu que suivant, enfin le sentiment que suivant les rendus, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai eu des fois, voilà, sur les personnages un peu loin, un rendu où en fait, bon là encore ça passe aussi, mais on, on a l'impression que les persos, et je pense notamment à cette série-là que j'ai faite sur DJ, où le rendu visage était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression ils sont très bien faits, mais au niveau regard et au niveau attitude, on a l'impression que c'est pas très humain. Je sais pas comment vous expliquer ça, vous le verrez peut-être vous à l'usage. C'est-à-dire que les regards sont pas soutenus. Alors sur du cliché comme ça, par contre, là, c'est très efficace. Je vous montre une petite série. Vous voyez quand même que les rendus là sont assez impressionnants, hein. Ouais, j'ai un peu testé, je vous dis, d'anciens prompts. On est quand même sur du costaud, quoi, hein. Mais bon, alors de temps en temps, voilà. Cette petite mamie qui a un petit peu de surcharge au niveau du menton. Mais vous voyez que globalement, ça sort des trucs assez ouf. Vous voyez les reflets ici là, des deux persos, même si les persos, bon, manquent un peu de réalisme sur le truc, mais bon, il a au moins le mérite de nous proposer un joli reflet dans les vagues là. Ouais, ce genre de truc là aussi. J'ai ressorti aussi ce prompt que j'avais utilisé sur Léo que je trouvais assez sympa. Regardez ça, c'est délire quoi. C'est très qualitatif. Franchement, je pense que ce truc va faire mal.
La FreePix, ils vont faire mal. Donc vous voyez, hein, j'ai un peu testé un peu de tout. Et ces trucs-là, génial. Ils sont très bonnes aussi. Regardez ça, là, les mains, même si on peut, il y a toujours un peu des défauts. Franchement. Alors celui-là, c'était pas FreePix. Donc vous voyez, là, un sérieux concurrent qui arrive encore et qui, à mon avis, va faire très très mal, hein. Très 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 mal. Que dire de plus? Bah écoutez, je sais pas si on aura des essais, puisque moi là, je vous dis, je suis sur le, le- le code que Pierrick avait fourni, donc en fait, j'ai pu générer, je peux encore, je vais gratter encore un petit peu, parce que c'est quand même un bon art. Vous voyez, regardez le rendu là. Et en plus, c'est assez rapide, quoi. C'est ça qui est ouf, hein. Si je refais un test, alors moi j'ai eu quelques petits couacs hier soir parce que je m'y suis collé comme il faut toute la soirée. Donc de temps en temps il bug un peu, mais je pense que c'est un peu. Je vais pas jeter la pierre sur le truc parce que franchement, vu que ça génère des images non-stop, est-ce qu'on. Allez, on va faire un petit truc. Hop, tac, tac, tac. Coller. Boum, vous voyez? Ah, j'ai déjà 2, 4, 6, quasiment 8 images qui sont sorties. Voilà, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et bien évidemment, si vous switchez là, vous allez avoir des rendus correspondant au filtre que vous demandez. C'est-à-dire que là, si je lui mets voilà, digital, là je suis en photo, je crois qu'on peut décocher, ça change encore. Bon là, ça va peut-être pas le faire, mais si vous voyez que ça a changé déjà. C'est-à-dire que là, c'est zéro filtre. Mais si je mets animé, pam, boum, ça relance, et voilà, hop, avec le même prompt. Bon là, je sais pas où elle dort, hein. Bon, déjà, elle a pas trop. C'est un peu bizarre parce que notre Beautiful Russian Girl ressemble pas trop à une Russian Girl et elle est pas du tout en train de dormir. Pas très bien compris, je pense, le truc. Si je mets Cartoons. Ah, je me suis fait bloquer. Alors, ouais, faites attention, j'ai l'impression que. Il aime pas trop non plus les prompts. Je sais pas ce qui lui plaît pas là, mais voilà. Vous avez des fois des petits messages comme ça qui vous disent que vous avez dérapé. Bizarre parce que le prompt n'est pas non plus. On va faire du soft, hein, on va faire du voilà du burger. Le burger normalement, je devrais pas avoir de problème. Hop, tac. J'espère que ça l'aura pas fait bugger. Je relance. Voilà, vous voyez là, on est bien sur un truc cartoons. Ah, c'est bizarre là. Il y a des petits pieds, c'est marrant. Et si je me mets en photo, tac, théoriquement, voilà. Donc ça, c'est ouf quand même, hein. Regardez-moi ça. Pas beau celui-là, ça donnerait presque envie de bouffer. Ça tombe bien, c'est bien bientôt l'heure. Donc vous voyez, c'est un petit digital art pour voir un peu le hamburger façon digital art. Voilà. Donc c'est assez ouf. C'est assez ouf. Voilà, c'était un petit peu pour vous parler des rendus. Alors comme je vous le dis, c'est dommage, la vidéo. Essayez quand même de passer sur la chaîne de Pierrick. Peut-être que le code est encore valable, mais j'ai peur que ça soit un peu limité parce que je crois que voilà, ça s'arrêtait aujourd'hui. Tentez le coup quand même, c'est cette vidéo ici. Et je vous invite aussi à regarder celle-ci parce qu'il vous donne un autre petit tips sur justement FreePix au niveau de la génération de vos prompts, de la création de vos prompts. Je n'ai pas encore testé moi son petit tips, mais j'ai vu un peu sa vidéo et c'est vraiment intéressant. Tout ça pour vous dire que
N'hésitez pas forcément à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà le cas et à suivre cette chaîne parce que c'est assez pointu. Et comme je vous le dis, je vais faire une vidéo un petit peu globale sur nos amis Frenchy qui ont des chaînes très intéressantes sur l'IA. Voilà, tentez le coup quand même parce que si voilà, c'est dimanche, ça peut être sympa si c'est encore open de tester cet outil-là qui est vraiment très très bon. Allez, à plus tard.